Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous présente une petite besace, un petit sac. Ça faisait un moment que je vous n'en avais pas présenté puisque ça date de déjà pas mal de temps, la dernière vidéo concernant un sac, et c'était, si vous vous en souvenez, le BP23 de chez Nightcore. Là on est en présence du Claymore de chez Helicontex. Alors oui, je sais, vous allez me dire, je présente souvent du Helicontex, comme vous le savez sur la chaîne. C'est une marque que j'affectionne depuis de très nombreuses années et que j'ai donc largement pu vous présenter dans différents produits, et notamment avec celui-ci j'avais envie de vous le présenter parce que il est assez sous-estimé en fait, ce petit sac. Alors c'est plutôt une besace, hein, c'est sur le principe de la besace. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir ce que c'est pourquoi on l'appelle le Claymore, tout simplement parce qu'à la base le Claymore est une mine antipersonnel qui était placé avec des pointeaux au sol ou sur un arbre, etc. Avec un fil qu'on étendait, et quand quelqu'un passait devant, ça explosait sur le front, libérant en fait l'explosion vers l'avant. D'où le nom de Claymore, puisqu'en fait derrière le panneau ici, on retrouve deux grosses poches qui justement symbolisent un peu la forme du Claymore, puisque quand on ouvre, on a accès aux deux poches qui sont devant. Voilà un petit peu pour l'histoire au niveau du sac. Donc Helicontex, fabriqué entièrement en Cordura 500 deniers comme toujours. Donc il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas trop m'attarder. Je vous laisserai de toute façon comme toujours en bas de la vidéo la nomenclature du produit, de manière à ce que vous puissiez aller voir. C'est pas très cher, ça vaut une quarantaine d'euros, entre 40 et 45 grand maximum. Ça existe en plein de coloris différents, vous avez pu le voir. Il y a du black, du coyote, du OD, du Felkram, il y a du multicam, bref, il y a quand même pas mal de coloris qui sont présentés sur cette petite besace. Alors pourquoi une besace? Alors déjà en été, c'est assez intéressant parce que ça limite d'avoir trop de contact sur soi quand on a un sac à dos. Ça contient l'essentiel, donc il n'y a pas besoin, on va dire, le décès un petit peu exhaustif. On peut rajouter des choses un peu plus exhaustives si on en a besoin en cours de journée. Mais c'est surtout que ça va permettre de pouvoir tout emmener sur soi. Et puis de pouvoir avoir accès par exemple à des éléments assez rapidement, hein, comme une lampe ici ou d'autres éléments. Donc il y a des petits passants molles, sur les côtés également, donc on peut accrocher tout un tas de choses. Donc alors par contre au niveau dimension, c'est inférieur au 21-29-7. Donc ne cherchez pas à vouloir mettre par exemple un porte-document, ça rentrera pas, c'est pas prévu pour ça. À la base, c'est prévu pour mettre des chargeurs de type M4, M5 et des chargeurs de type PA en 9 mm ou supérieur. Donc ça permet justement d'avoir un ensemble pour l'opérationnel, de façon à avoir un maximum de munitions tout en ayant un minimum, on va dire, d'encombrement. Voilà à quoi ça sert à la base. Bien entendu, c'est complètement adaptable pour le milieu urbain, hein, en EDC, mais ça a aussi son intérêt, par exemple, pour les petites sorties nature. Ce qui est surtout intéressant, c'est que, comme je le disais, en période estivale, comme on le connaît en ce moment, dans la mesure où on est aussi avec des fortes chaleurs, hein, puisqu'on arrive avec des températures extrêmes qu'on n'avait pas rencontrées depuis plusieurs décennies, plutôt que d'avoir un sac à dos qui est sur soi et qui va amener de la transpiration, parfois même des choses désagréables, en sachant que d'ailleurs, plus on avance dans le temps, peut-être l'avez-vous remarqué, et plus il est compliqué de posséder un sac à dos sur soi, puisqu'en fait, beaucoup d'endroits ne sont plus accessibles avec un sac à dos. Je pense notamment aux grandes surfaces, les zones commerciales à l'intérieur des grandes surfaces et choses comme ça. On vous demande souvent de poser votre sac à dos soit à l'accueil, soit dans des casiers spécifiques à cet usage. Alors que là, pas de souci, hein, puisque c'est pas un sac à dos, ça permet juste d'être porté, d'avoir l'essentiel, ça fait un peu sac à main. Mais d'ailleurs, les femmes peuvent l'utiliser, hein. Au contraire, d'ailleurs, c'est tout à fait utilisable. Alors bien sûr, ces minutes de fermeture YKK sur le dessus, avec deux zips, donc que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça permet une bonne accessibilité. Pas mal de compartiments à l'intérieur, vous l'avez vu, donc il y a de quoi compartimenter et donc d'agencer son principe de décès. Il y a également une fermeture éclair à l'intérieur qui va permettre de sécuriser, pourquoi pas, des éléments supplémentaires comme des
des choses qui craignent un peu comme les papiers d'identité ou les choses comme ça. Donc c'est plutôt bien fait. J'ai pas de critique particulière, ça fait plusieurs semaines, hein, pour pas dire un peu plus, quelques mois maintenant que je le possède. J'ai pas de critique particulière. Ce qui est intéressant, c'est que la sangle est amovible, donc on peut la retirer au besoin et s'en servir avec la petite sangle qui est au-dessus uniquement comme complément, par exemple. Le seul point, c'est que ici on a du velcro. Alors le velcro il accroche fort, hein, et en plus il y a des grandes parties qui sont d'ailleurs en plus sécurisées avec des œillets supplémentaires qui permettent de mettre donc les œillets, de les accrocher sur le dessus comme ça ou de les mettre un peu plus bas. Donc ça aussi c'est la particularité, mais le problème c'est que le velcro accroche très très fort, ça fait beaucoup de bruit. Alors pour éviter de faire du bruit, il y a une technique très simple, hein, qui est la suivante. Ah, voilà, ça évite de faire du bruit. Mais c'est pas très discret bien sûr, donc là ce que je vous invite à faire, c'est prendre des bandes de velcro femelles, de les découper à la mesure de ce qui vous intéressera, et de pouvoir les placer en arrière, ce qui fait que ça accrochera toujours, mais ce sera beaucoup moins bruyant. Voilà pour le petit clin d'œil par rapport à ça. En dehors de ça, rien à dire, c'est du super matos comme toujours, hein, chez Helicon. C'est pas cher. C'est assez méconnu, ça peut rendre service dans pas mal de circonstances. Pensez-y, c'est un très très bon élément. La sangle toutefois, attention, est un petit peu juste pour les gabarits assez forts. Donc ça, il faudrait y penser. C'est pas très très grand, c'est la seule critique que je pourrais apporter. Parce que même si on la déplie complètement, bon, pour un fort gabarit, ça risque peut-être de gêner un peu. Sinon, pour le reste, sincèrement, rien à dire. Super matériel, très très bien conçu. C'est relativement compact, ça peut se loger partout. On peut mettre ça, par exemple, comme un sac à main, hein, finalement, sur le siège passager de la voiture. Si jamais on a besoin de choper quelque chose en cours de route, on ne sait jamais, ben voilà, ça peut être complètement utilisable dans ces conditions-là. Bref, un produit assez méconnu et qui, mon sens, gagne à l'être. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et d'ici là, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!